Quand je vous ai annoncé mon départ en Ukraine, vos réactions ne se sont pas fait attendre. Quand j'ai vu vos réactions, je me suis dit que vous aviez peur pour rien et qu'il fallait pas s'inquiéter. Mais au final, vous allez voir que la réalité est tout autre, il s'est passé énormément de choses, je vous laisse avec les images. Nous n'avons plus d'eau dans le robinet. L'électricité a coupé les gars, il n'y a plus d'électricité ici. Je vais vous montrer, c'est même pas 1% de ce qui s'est passé, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout voir, vous allez être choqués. Bienvenue en Ukraine, on est à Sambir à côté de Lviv et derrière cette porte de garage se cache ma voiture que j'ai payée 1000 € en Ukraine avec laquelle je pourrais faire plus de 10 000 € de bénéfices nets dans ma poche. Et j'explique tout mon plan, quels travaux je vais faire dessus, dans quel état elle est actuellement. Tout ce qu'il y a à faire, je vous décris de A à Z comment vous aussi, vous pouvez faire 10 000 € de bénéfices sur une voiture avec seulement 1000 € d'investissement. Alors restez bien jusqu'à la fin. Sachez que la voiture qui siège arrière, vous n'allez pas y croire. C'est un truc de fou, pour le prix c'est un truc de fou, je l'ai payé 1000 €, vous avez pété un plomb, c'est vraiment un truc de fou. Si vous voulez de l'aide d'ailleurs pour acheter des voitures pas chères ou quoi, on m'envoie un petit message sur Insta, je vous trouve le modèle qu'il vous faut. On repart depuis le début à Podgorica, là où je vis, jusqu'à maintenant devant la voiture. Ça y est, je viens d'arriver à Sambir, après 30 ans de voyage et beaucoup trop de moyens de transport différents. Je suis arrivé à Sambir en Ukraine, comme vous l'avez vu, dans la petite vidéo un petit peu sympa, petit montage musique. On n'est pas des chiens, je fais un petit montage musique, je fais mon maximum. Très beau pays, si vous savez pas qu'il y a la guerre, vous le savez pas, ça se voit pas. Et deuxième chose, c'est magnifique. Je trouve ça plutôt bien quand même pour l'instant. Je vous fais un retour sur l'histoire du pays, machin, tout. L'ambiance ici en général, plus tard dans mon séjour, là je viens d'arriver, mais ça sent très bon. Pas le temps de chômer, je commence dès ce soir à chercher les annonces sans casser mes lunettes en appuyant de voitures dès ce soir. Je perds pas de temps, c'est pas la peine, donc là je contacte. Hier soir, j'ai déjà contacté une dizaine de personnes. D'ailleurs, quand j'étais à Podgorica, je regardais tous les jours les annonces là pour les voitures en Ukraine. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup d'annonces qui datent de très très vieux. À Podgorica, j'avais pas fait attention aux dates. Les annonces qui ont le meilleur prix sont quand même plutôt vieilles. La différence entre la pratique et la théorie, c'est que quand j'étais à Podgorica, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de bonnes affaires. Et quand je suis arrivé ici, en fait, je me suis rendu compte que les bonnes affaires, elles étaient très très vieilles. En fait, les annonces, plusieurs mois, etc. Du coup, j'ai un peu peur là de m'être fait une fausse idée du coup. Des annonces, peut-être qu'en fait je me suis trompé, qu'il n'y a pas vraiment d'offres pour ce que je cherche. Au final, quand j'ai contacté plus de 10 personnes, 100% des personnes m'ont répondu que la voiture était disponible et je pense que c'est dû à la guerre. D'ailleurs, les mecs sont tellement désespérés de vendre qu'il y a un mec qui vient demain pour me montrer sa voiture chez moi. Il fait 7 heures de route, je paye 50 € d'essence pour lui, j'ai envoyé par carte. Bon, au final, le mec qui devait venir aujourd'hui, il est retardé à cause du couvre-feu. Il va devoir dormir à l'hôtel ce soir. À minuit en Ukraine, il y a un couvre-feu avec la guerre. Donc là, il dort à l'hôtel et il arrive demain matin. Bon, le mec vient de partir, je crois que sur les chapeaux de roue n'a jamais été une expression aussi parlante, mais je vous raconte. Déjà, le mec il est venu avec 3 de ses potes, ils sont arrivés à 4 ici, trop bizarre, à domicile, du coup, super cool. Et la voiture ne ressemblait pas du tout aux photos. C'est-à-dire que la voiture c'était un gruyère, il y a de la rouille partout, c'était une boîte de voiture, de moteur, c'était une boîte de diesel sur un essence, ça n'avait aucun sens. Rien qui va. Et le mec m'avait menti sur les photos, etc. Donc, elle est censée être sans roue, etc. Et le mec en veut 1500 €. Je suis pas prêt à mettre 1500 pour une épave comme ça. Vous allez voir que, bon, c'est vrai que je me fous un peu de la gueule du monde parce que ce genre de voiture, dans ce état-là en France, ça vaut 4-5 000. Le mec il prenait 130 là en deuxième en fait, tellement la boîte était longue avec le diesel quoi. Et en fait, ici, il faut savoir que les mecs, quand ils te montrent ta voiture, c'est un peu pareil au Monténégro. Hein. Il a des trucs à prouver. Donc le mec, il va te faire rupture première, rupture deuxième, rupture troisième, machin à fond. Il la massacre devant toi pour te dire t'as vu la voiture comment je la massacre. Et en fait, il comprend pas que l'argument de vente, il est pas ouf quoi. Quand tu massacres tes voitures devant le mec qui veut l'acheter. Moi, j'aime bien toujours monter en passager pour me faire une idée de comment le mec conduit, etc. Ça donne beaucoup d'infos en fait sur la voiture, sur la vente. Ça donne également des angles un petit peu de taxes en négociation. Le mec il se met des clutch kicks, n'importe quoi, la guerre, la voiture il l'éclate, il la prend comme ça.
il en fait une petite boule de neige, comme ça il lance contre un mur la voiture. Au final, le mec il comptait sur le fait qu'il ait fait 7 heures de route, même plutôt 24 heures, du coup, vu qu'il y a hôtel, etc., avec le couvre-feu, pour qu'en fait je l'achète, même si la voiture ressemble pas aux photos. C'était un peu un moyen de mettre la pression, quoi, en fait. Ça prend pas sur moi. Donc je proposais un prix un peu dérisoire, parce que je me suis dit, bon, au pire des cas, je prends sa merde, pas cher, et on n'en parle plus. C'est monté d'un cran la tension, même si moi au début je voulais pas du tout baisser le prix. Je dis non, je propose pas, ça sert à rien, je repars avec ta voiture, je te propose rien parce que on va pas tomber d'accord. Et finalement il a insisté tellement que je lui ai dit un prix, 400 € le 2005, parce que je me dis ça merde d'avoir rien quoi. Et le mec il a commencé à vouloir un petit peu monter d'un cran dans les tours. Il commence à vouloir que je paye l'essence du retour, l'hôtel, etc. pour ses potes, machin. Je lui ai dit que on n'allait pas être d'accord là, je lui ai dit qu'on n'allait pas trouver un terrain d'entente là quand même. Et du coup, le frère de mon ami a appelé ses copains du village, et avant même qu'ils arrivent, les copains du village, le mec était parti à fond parce qu'il a eu trop peur quoi. Donc voilà. Je prends mes recherches, c'est comme ça avec tous les mecs ici en Ukraine, ça va être compliqué, mais bon, on garde confiance et je pousse les recherches. Bon, je reprends les recherches, j'ai l'impression que toutes les voitures que j'avais détectées au Monténégro ont disparu d'internet, et comme si là, dans une réalité parallèle, il n'y avait plus aucune bonne affaire pour moi, un peu bizarre. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message à toutes les personnes qui ont la voiture que je veux dans toute l'Ukraine. Je crois qu'il y a 50 ou 60 annonces, j'envoie 60 messages ce soir et je fais un gros retour. Ça y est, j'ai envoyé plus de 50 messages, c'est-à-dire que j'ai contacté 100% des gens qui vendent la voiture que je cherche en Ukraine. Ce que j'ai fait pour filtrer toutes ces personnes, j'ai mis 3 questions en place. La première, est-ce que le moteur de la voiture est celui d'origine ? J'ai un peu peur dans un swap, il y en a beaucoup sur ces voitures-là, mais je sais pas si ça se vend, donc on va partir d'une voiture 100% d'origine. J'ai également envoyé un petit message pour avoir des photos de la voiture sur les points de rouille habituels, juste histoire d'avoir une idée quoi, de est-ce que la voiture elle est totalement pourrie, il n'y a plus rien à sauver, ou s'il y a un peu de perforant par-ci par-là, ça se fait facilement avec un bon carrossier, etc. Dans les règles de l'art, bien sûr, corps creux, soudure, découpe, après peinture, anti-gravillon, tous les... La belle vie, on se fait une belle resto, on n'est pas les sauvages. Mais petite histoire, quand je demande aux gens les photos sous leur voiture ici en Ukraine, je me fais agresser. C'est-à-dire que moi je demande juste une photo ou deux, histoire d'avoir une idée de quel travaux il y a à faire. Sachant que moi je cherche à acheter quelque chose de rouillé, hein, c'est mon but. Et le mec me dit, bah sinon si tu veux une voiture toute neuve, il faut que tu payes au moins 20 000 €. Hein. On m'a dit que si une voiture est à concours, fallait que j'aille voir ailleurs. On m'a envoyé me faire... On m'a envoyé me faire voir. Pas de gros mots sur cette chaîne. Bah du coup j'ai next toutes les personnes qui avaient des réponses un peu bizarres autour des photos parce que je pense que ça cache quelque chose. Donc on garde uniquement les gens ultra fiables. Allez, je continue les messages et mes recherches. A plus tard. Ça y est, je viens de trouver le premier mec fiable. Je viens d'avoir un appel vidéo là avec un mec. On a passé 1 heure au téléphone, il m'a montré chaque millimètre de sa voiture, truc de fou. Par contre le problème c'est que la voiture elle est un peu chère, elle a 4 000 €, mais avec ils vendent 2 moteurs, celui d'origine et un en plus. Mais il y a pas mal de travaux finalement, des plastiques qui manquent dans la voiture, des petits problèmes d'accrochage sur la carrosserie. Je cherche effectivement quelque chose à devoir restaurer, pas quelque chose de neuf. Mais bon là 4 000 balles pour emmener dans ce état-là, c'est pas la peine pour moi. Vous allez m'insulter parce que vous allez découvrir quel modèle de voiture c'est, vous allez dire mais quoi, 4 000 balles c'est pas cher, t'es un malade. Je vais en acheter une pour maximum 1 500 €. Restez bien connectés, vous allez péter un plomb. Moi j'aime bien être un peu ambitieux, je crois en mes rêves, j'ai confiance en moi, je vais trouver une voiture à moins de 1 500 € et la revendre 15 000 en France, en ajoutant bien sûr des frais de restauration. Je vais pas vendre à 15 000, elle va être nickel la voiture. Bon du coup c'est là c'est pas la peine, hein. Trop cher etc. Je vais continuer de chercher, je vous reprends plus tard. Objectif 10 000 € de bénéfices. Vous restez... Vous notez ça sur votre calepin, objectif 10 000 € de bénéfices, hein? Merci. Ça y est, j'ai beaucoup avancé sur les recherches, dans tout ce que j'ai contacté. Du coup, j'ai contacté tout le monde en Ukraine. J'ai 2 voitures qui ressortent. Les 2 sont au même prix, c'est assez marrant. Tiens, coup du sort, c'est les 2 qui sont au même prix. Je les ai sur mon écran là, en même temps que je vous parle. Et donc le problème, c'est qu'il y en a une... Enfin, c'est pas un problème, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Laissez-moi parler, on peut pas en placer une en fait avec vous. Donc il y en a une qui est totalement rouillée. Je vous mets des photos. Sans vous montrer les modèles C, j'essaie de mettre des photos un peu cachées. Je suis pas non plus trop bête, mais je suis un peu bête quand même. Attention. Et en plus, celle qui est rouillée, elle a l'un des plus petits moteurs de la gamme. C'est pas ce qu'ils ont le plus cher. Après, rouillé, j'ai pas peur.
Mais vous avez vu les photos, ça fait mal quand même. La deuxième, elle a quasiment aucune rouille. Elle a l'un des plus gros moteurs de la gamme. Par contre, elle a des gros problèmes de papier, c'est-à-dire que les papiers sont au nom d'un mec qui vit à l'étranger et qui ne revient jamais en Ukraine. Donc là, ça va être coton, mais bon, comme vous le savez, enfin, vous réfléchissez entre les deux, mais normalement, j'ai un peu d'XP sur les papiers, ça devrait le faire, je vous en reparle. Bon, j'ai finalement décidé d'aller voir la voiture qui a les problèmes de papier et pas l'autre qui a la rouille. J'ai déjà eu dans d'autres pays, j'ai déjà eu le cas, enfin, de problèmes de papier, plein de trucs, j'ai toujours trouvé un moyen. Là, normalement, de ce que j'ai vu de la loi ukrainienne, il me suffit d'avoir une signature du mec qui vit à l'étranger, qui a les papiers à son nom, pour que je puisse les passer à mon nom, et ensuite tout ira bien. Je file dès demain la voir, vous emmenez avec moi, suivez-moi, vous allez découvrir très rapidement le modèle de la voiture, parce que là, on y va, je vous montre de suite, là. Zip, on file. Ça y est, 5h du mat, je pars, je prends la voiture. 30 minutes de route, je vais à la ville d'à côté, donc là je suis à Sambir, je vais non, là je suis dans le village, je suis à Sambir, Blablacar à 6h10, j'arrive à 7h20 à Lviv, et à 11h je prends le train. On va voir la voiture, là je vous emmène. C'est un peu dur ce matin quand même, là à 5h. Je vous reprends, on sort tout juste du Blablacar là, on est dans un petit pizzeria parce qu'on est à côté de la gare. En attendant, parce qu'on sort le Blablacar, il est 7h10 et on va aller prendre le train vers 11h40 je crois. Donc on a un petit peu de temps, on va essayer d'acheter 3 petits trucs dans la grande ville de Lviv. Très marrant avec le Blablacar, on rentre, en fait le conducteur c'est un policier. Et du coup les Ukrainiens qu'est-ce qu'ils font? Tout d'un coup ils se tendent et comme s'ils allaient prendre 15 ans ferme sous prétexte, sans aucun motif, sous prétexte que le mec est policier quoi. Donc les gens étaient tout à fait tendus et c'était assez marrant à voir. Ensuite le policier, ce qui est marrant, c'est qu'il est sans ceinture, le téléphone au volant, il roule à 130 90, il double sur les lignes blanches et ça c'est normal ici en Ukraine, comme au Monténégro d'ailleurs. Ce qui est plutôt marrant en fait, pour nous Français qui ne sommes pas habitués, même si bon 3 ans Monténégro je commence à être habitué à connaître. Ensuite, il y a une dame qui rentre dans le Blablacar, ni bonjour ni merde, hein. C'est passé de Blablacar à je parle pas un mot car, en fait, l'application, parce qu'ici ils rentrent, ils disent même pas bonjour, ils en ont rien à foutre, ils parlent pas. Les mecs ils dorment, en même temps il est un peu 6h du matin, mais ici ils sont comme dans l'Est, hein, très dur à l'extérieur et très coulant à l'intérieur, dans le sens où ils paraissent très froids de l'extérieur, mais en fait c'est des gens super. Mais bon, faut casser un petit peu la coquille, quoi. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Juste avant le Blablacar, j'ai conduit la voiture du père, et en réalité, la route elle est ultra accidentée, parce qu'ils ont commencé à le refaire avant la guerre. La guerre est passée par là, ils ont pas fini la route, du coup il y a plein de trous. Et son père il dit à chaque fois que je prends la voiture, va doucement, mais il m'avait jamais vu conduire. Donc là, c'est la première fois qu'il me voyait conduire, il avait la main à portée de main, comme ça pour m'en foutre une. Il a adoré ma conduite au final, donc c'est super bien passé. Juste après, là, on prend le train. Il y a la gare qui est juste derrière. Je sais pas si c'est la bonne gare, faut qu'on vérifie. Mais on a un petit peu de temps, comme je vous l'ai dit. Pour acheter les billets de train, je les fais en ligne. Donc, je suis allé sur le site internet du gouvernement. Et au début, je trouve les billets de train pas chers. Je me dis, tiens, pour 2 personnes, 8 euros, ça va pour faire 4 heures de train. Et en fait, il y avait déjà des options payantes. Du coup, j'ai enlevé les options payantes. Et en fait, je suis arrivé à 2 euros par personne, donc à 4 euros au total. Donc en fait, normalement, par exemple dans d'autres pays, notamment en France, la France, quand tu commandes quelque chose, tu te fais avoir. Et là, tu as l'impression que c'est le pays qui se fait avoir quand tu commandes. Donc c'est assez marrant. Et puis voilà. Швидкий поїзд номер 61, номер 60. L'épaule que vous voyez à droite, c'est quand j'ai rencontré la femme de ma vie. On a commencé à parler, elle parlait super bien anglais d'ailleurs pour l'Ukraine, etc. Super belle et tout allait bien. Jusqu'au moment où je tourne la tête à droite, et la fille chez qui je suis hébergé m'a regardé d'un regard où je me suis dit que j'allais très rapidement sans domicile fixe si je continuais. Donc voilà comment je passe à côté de la femme de ma vie. On reprend la vidéo.
Ça y est les enfants, je viens à l'instant d'acheter cette 325i. Cette 325i BMW qui est 100% d'origine. On a quelques problèmes. On a ça qui ferme pas, de la rouille ici. On a rouille perforante en dessous là, sur le coffre. J'ai un petit point ici de rouille qui est perforant. L'intérieur, ici il va me manquer les plastiques. Ici ça c'est déchiré, donc il va falloir soit changer, soit refaire une sellerie. Les planchers sont pas du tout rouillés, l'intérieur est plutôt beau avec un petit revêtement, enfin un petit plastique qui est pas mal. Ici il va falloir enlever ces trucs qui sont dégueulasses là, ces teintes. Ici la banquette a changé, les deux planchers sont propres. Il va y avoir juste une petite peinture à refaire ici, on avait 3 pannes complètes. Ici il va falloir mettre un haut-parleur ici, un deuxième haut-parleur d'origine avec la petite grille qui va bien. Au fond du coffre on est plutôt bien. Là c'est pas encore troué, on a juste un petit peu d'eau au fond, va falloir faire un petit truc. Là par contre c'est troué jusqu'au fond. Le reste, le bac à roue de secours il est nickel. Ici j'ai de la rouille à mort. Mais c'est que de la surface, il n'y a absolument rien de perforant. Donc ça veut dire que ça, je vais me le faire brosse métallique sur une perceuse, mettre à blanc, apprêter, puis laisser le peindre. Ça y a pas de problème. Bon ça, il faudra trouver une solution. Ok, lighter. Ok. Finish? Non d'accord. Ah, Là, faut que je trouve une antenne d'origine pour en faire ça propre. Ici, perforant, faut que ça, je le ferai refaire. Je pense que je vais essayer de faire la carrosserie moi-même. Mais ça, c'est hors de question parce qu'il y a une petite forme à venir retravailler. Ici, là, on est plutôt propre, il n'y a pas de problème. Le côté pas perforé, mais bientôt si je continue. Et en dessous, là, tout est propre, les planchers sont propres. J'ai juste sur l'aile ici, peut-être changer l'aile. Tout ça, c'est mort. Peut-être changer l'aile, ça coûte moins cher peut-être changer l'aile. Niveau des pneus, ça va. Le moteur, il est nickel. C'est bien un 2,5 litres, donc M20 B25. Je vais avoir le pare-choc à juste repeindre. Je vais avoir les anti-brouillard à trouver. Et en dernière chose, le toit au vent ici qui a été fait à la colle à pare-brise. Donc ça, il faudra le découper, qui est un peu rouillé, etc. Et refaire un truc propre, neuf quoi. À l'intérieur, conducteur, le siège a changé. Donc intérieur complet. Le plastique à nouveau ici à trouver. Et le reste est plutôt nickel. Il y aura un petit problème de freinage, mais tout le reste est bon. Et quelques cylindres de pont, je pense. Mais en gros, la voiture, elle est nickel. En faisant le montage, je me rends compte que j'exagère peut-être un petit peu en disant que la voiture, elle est nickel. Mais comme dans le prochain épisode, je répare la voiture pour une bouchée de pain, vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Je suis ultra content de mon achat. Et étape suivante, là, on vient de faire du coup Blablacar, on est parti à 5h ce matin. Et on va devoir arriver à la maison ce soir avant minuit, sinon on prendra l'hôtel parce qu'il y a couvre-feu avec la guerre à minuit. La voiture, je la ramène à la maison. Comme je viens de le dire, si je peux, avant minuit, sinon hôtel, à Lviv. Enfin, Saint-Biré, hôtel de Lviv. Et on commence l'état des lieux, les travaux, dès demain. Si j'ai le temps, c'est dimanche, je suis à l'église, etc. Mais dès lundi, je fais les papiers. Il faut savoir que la voiture est au nom d'un mec qui vit à l'étranger. Et faut que je fasse annuler la carte grise ici en Ukraine pour pouvoir avoir papier d'annulation. Pour pouvoir ensuite exporter la voiture hors de l'Ukraine et pouvoir faire le papier en France. Donc quitus fiscal, il va me falloir COC, donc certificat de conformité européenne. En gros, carte grise tout compris, je vais pas mal. Elle sera à vendre d'ici un mois ou deux. Et je vous laisse avec la petite suite de la petite vidéo les petits enfants, soyez sages. Et sinon il n'y aura pas de cadeau pour Papa Noël, bisous. Pour le budget réparation, les artisans que j'ai choisis, la couleur de la peinture que j'ai choisie, le coût à l'euro près que va me coûter cette restauration à 100% et le prix exact de la vente que je veux faire. Et d'ailleurs, le secret au sujet des petits papiers, qui vont être très compliqués, les papiers de la voiture, c'est dans la prochaine vidéo. Pareil pour le retour de la voiture jusqu'à là où j'habite, il y a 5 heures de route, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Abonnez-vous, épisode 2, ça part.